Ah, c'est chaud. Peut-être qu'en étant assis, je ferai moins de moulinet. Je ne sais pas. Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment le roi des cons à me brûler 2 fois d'affilée. Aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire du challenge mois de mars au féminin lancé par le compte Flow & Books sur Instagram. Je vous mettrai son compte en barre d'infos. Alors c'est un challenge où il y a plusieurs catégories, lire un essai, lire un sujet d'actualité, enfin bref. Mais j'ai pas trouvé de livre dans ma pile à lire qui pouvait rentrer dans toutes les catégories. Du coup j'ai juste décidé de ne lire que des autrices durant le mois de mars. J'ai fait une petite sélection de 8 livres, je sais pas si j'aurai le temps de lire les 8, donc dans les 8 il y en a 3 que je vais absolument lire, que je vais lire en priorité, et les 5 autres ça sera en fonction du temps que j'ai pendant le mois de mars. Donc le tout premier que j'ai choisi c'est Unorthodox de Deborah Feldman chez Hachette. Je l'ai trouvé dans ma médiathèque, il l'avait mis en tête de gondole, je crois qu'il vient de sortir. J'avais vu la série sur Netflix qui était une mini-série en 4 épisodes, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super fort, le personnage principal, alors je ne connais pas le nom de l'actrice, jouait super bien. C'était en 4 épisodes d'1 heure je crois, donc ça se regardait super vite et j'avais vraiment adoré. Je savais pas que c'était un témoignage à la base, donc quand je l'ai vu à la médiathèque je l'ai pris, et en plus ça tombe pile poil pour le mois de mars. Donc dedans, si c'est comme dans la série, en fait, elle raconte comment elle a fui les États-Unis et le milieu juif hassidique très strict, surtout envers les femmes, pour retourner à Berlin, je crois, retrouver sa mère qui avait fui avant elle cette communauté également. Alors je sais pas si la série était librement adaptée, donc je sais pas si c'est exactement ça le témoignage, mais je verrai. Ça fait 300 pages quand même, mais ça a l'air de se lire assez bien, donc je pense que ça sera le premier que je vais lire pour le mois de mars. Ensuite j'ai choisi, sans grande surprise, le concours des lycéens 2020, donc c'est Les Impatientes de Jaili Amadou Amal. Dedans il est question également de mariage forcé, un peu comme dans l'autre, mais ce coup-ci au Sahel, donc en Afrique. J'ai pas fait beaucoup de retours, j'en ai pas trop entendu parler. Derrière ils nous promettent mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie, enfin bref. Ça a l'air également très fort, très puissant. Ça m'a fait beaucoup penser, parce que c'est un roman choral où il y a 3 femmes et 3 histoires, donc à La Tresse de Laetitia Colombani, que je n'ai toujours pas lu non plus, et du coup j'ai envie de le découvrir, et vu que c'est le concours des lycéens, comme je le disais dans ma vidéo précédente, souvent j'accroche bien avec ces romans-là. En plus il est assez court, il fait 230 pages, donc je pense que je le lirai soit avant Unorthodox ou soit juste après. Donc ces 2 romans sont assez proches sur le thème, hein. Il est question de mariage forcé, de femmes soumises et enfermées dans cette société hyper contrôlante. Donc je vais voir si je les lis à la suite ou sinon je l'entrecouperai d'un des pentes. Alors je sais pas encore lequel, c'est les 2 qui me restent à lire hors Vernon Subutex, donc Les Chiennes Savantes ou Apocalypse Bébé, que moi j'ai dans la collection le livre de poche parce que je les trouve trop beaux avec les tranches colorées. Du coup je les ai tous, les dépentes. C'est les 2 derniers qui me restent à lire. Donc Apocalypse Bébé c'est celui pour lequel elle a eu le Renaudot, et Les Chiennes Savantes c'est un de ses premiers, je crois, peut-être son 2e. Je les ai pas lus dans l'ordre, en fait je les ai tous achetés au fur et à mesure et j'en lis un de temps en temps. Là j'ai lu Teen Spirit il y a pas longtemps sur un homme qui découvre sa paternité tardivement, que j'avais bien aimé. Et du coup là je vais voir, je pense lire Apocalypse Bébé vu que c'est son Renaudot, il y en a plein qui disent que c'est un de ses meilleurs. Que dans Apocalypse Bébé le résumé est très court, donc je sais pas trop de quoi ça parle. Valentine disparue, quand une adolescente douloureuse est le seul point commun de tous ceux qui, de Paris à Barcelone, la cherchent sans se connaître et se trouvent sans la sauver. On va voyager apparemment entre Paris et Barcelone à la recherche de Valentine. Et dans Les Chiennes Savantes, j'avais pas du tout lu le résumé des Chiennes Savantes, et en fait je me rends compte que ça peut également rentrer dans la lecture commune de Séverine Il est bien ce livre, que je vous mettrai également en barre d'infos. Pour le mois de mars, il faut lire un polar ou un thriller avec une femme enquêtrice. Et en fait, il s'avère que ça a l'air d'être un polar. Une stripteaseuse retrouve 2 de ses collègues stripteaseuses sauvagement agressées et tuées, et du coup elle décide de mener l'enquête. Et du coup je pense que je vais plutôt me diriger vers Les Chiennes Savantes, et je garderai Apocalypse Bébé pour plus tard ou pour la fin. Mais comme ça je peux participer au mois de mars au féminin, et en plus participer à la lecture commune de Séverine. J'aime beaucoup des pentes, j'aime bien sa plume super crue, super hard, la violence qu'elle décrit, la place de la femme dans la société. C'est selon moi vraiment l'autrice à lire, notamment pour King Kong Theory, son essai féministe. Mais même après tous ses romans se lisent très bien.
Alors faut pas avoir peur du gore, du trash, des scènes de viol, de violence sexuelle, c'est très très cru. Mais je pense que ça dépeint malheureusement une bonne partie de la société. Donc ça c'était pour les 3 lectures obligatoires que je me donne pour mars. Et après alors j'ai mis 2 classiques de la littérature féministe que je n'ai jamais lus, que j'ai essayé plusieurs fois mais que j'ai reposé. Soit Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, soit Orlando de Virginia Woolf également. Alors Orlando ça a l'air encore plus compliqué que Mrs. Dalloway à prendre en main, parce que rien qu'à lire le résumé je comprends pas tout, alors que Mrs. Dalloway c'est on passe la journée dans la vie d'une femme, dans la société anglaise, et la femme se pose des questions sur sa vie, sur ses choix de vie, etc. Si j'ai le courage et que j'y arrive, je lirai sûrement peut-être, on verra, Mrs. Dalloway. Mais Orlando, je sais pas, j'ai trop peur pour l'instant de le prendre. Ça a l'air compliqué et à mon avis il faut être très concentré pour lire ça, c'est peut-être pas le bon moment, donc on verra plus tard. Ensuite dans les reliques de ma pile à lire, j'ai Moi Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée, que j'ai acheté pareil il y a très longtemps, que j'ai trouvé en boîte à livres, je sais plus, et bah, qui raconte la vie. Le titre est assez explicite, hein, on sait dans quoi on s'embarque. 13 ans, droguée, prostituée. Christiane F, j'imagine. Il n'y a pas le nom. Ah oui, il n'y a pas le nom de l'auteur. Je pense que c'est elle. Pas du tout. Pareil, je l'avais jamais sorti. Je me dis que là c'est peut-être le moment. À mon avis ça va être très cru, très percutant. En même temps, une jeune fille de 13 ans droguée et prostituée, elle a pas dû se retrouver là toute seule, elle a dû avoir un sacré parcours. Donc je verrai. Si jamais je suis de trop de bonne humeur durant le mois de mars, je pense que c'est le genre de lecture qui te calme direct. Et j'ai également mis dans les lectures bonus La Tresse de Laetitia Colombani, qui est sortie il y a un bout de temps, et là pareil c'est un roman choral où on suit 3 femmes, une en Inde, une en Sicile et une au Canada. Donc des femmes avec des parcours de vie totalement différents. Je pense pas qu'elles se rencontrent, hein. Je pense que c'est vraiment une mise en abîme de ces 3 parcours, ces 3 vies. On m'en dit que du bien, c'est un ami qui me l'a prêté depuis, j'ai honte, mais ça doit faire au moins 1 an qu'il me l'a prêté. Je l'ai toujours pas lu, donc il serait peut-être temps aussi. Peut-être le mettre dans mes lectures obligatoires parce que en plus il est très court, 200 pages. 8 romans, en général je lis pas 8 romans par mois, ça dépend. Je verrai bien. Et en fait, j'aime bien le concept de pile à lire, mais je le respecte pas du tout parce que des fois quand je finis un livre, j'ai pas du tout envie de me plonger dans quelque chose que j'avais programmé. Je programme pas souvent mes lectures, genre j'ai des romans que j'ai achetés il y a 3-4 mois que j'ai jamais lus. D'autres ça fait même 3 ans, 2 ans, bref, on verra bien. Après lire que des femmes, je pense que ça va pas être un problème. J'ai suffisamment de livres d'autrices dans ma bibliothèque pour trouver des livres qui vont me plaire. Donc rien que déjà les 3 premiers que je vous ai cités, ils me tentent beaucoup beaucoup. Ah oui, et j'ai un autre livre, comme ça me permet de parler un peu cinéma. Varda par Agnès, que j'ai emprunté également à la médiathèque. Donc c'est les cahiers du cinéma qui sortent ce genre de livres où c'est en fait c'est juste des regroupements souvent des regroupements d'interviews. Là-dedans c'est un peu une rétrospective du travail d'Agnès Varda, qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment parce que c'est des films nouvelle vague, hein, tous les années 60. C'était également l'épouse de Jacques Demy, qui a réalisé entre autres Les Demoiselles de Rochefort, Peau d'âne, Les Parapluies de Cherbourg. Bien ces éditions Cahiers du cinéma qui proposent des entretiens avec le réalisateur, qui font des gros plans, qui décryptent quelques scènes, et c'est pas mal. Alors en général j'essaye de lire après avoir vu les films, donc là j'ai pas vu tout Agnès Varda, donc je pense que je lirai que ce qui m'intéresse, et quitte à le réemprunter plus tard si je vois d'autres films. Notamment de Varda, un de mes préférés pour l'instant ça reste Cléo de 5 à 7, qui raconte la vie de Cléo entre 5h et 7h dans sa journée. Au début du film on apprend qu'elle a fait des examens et qu'elle a 2 heures à attendre avant d'avoir les résultats de ses examens médicaux, et du coup on la suit pendant ces 2 heures se balader dans Paris. Donc c'est pas un film d'action, mais les plans sont super beaux, la musique est super belle avec Varda. Pareil, ça parle de femmes. On suit Cléo, on est dans sa tête au fil de ses rencontres. Varda filme super bien Paris aussi, donc vraiment un film que j'adore. Pour le mois de mars c'est parfait parce qu'Agnès Varda est une réalisatrice et elle tourne des films où les femmes ont une place très importante. Donc bingo. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça va être plus court que d'habitude. On se retrouve je pense samedi pour un point lecture. J'ai fini 2 livres depuis le dernier, et j'espère que d'ici samedi j'en aurai déjà lu 1 ou 2 en plus. Pour l'instant j'aimerais bien parler dans mes points lecture que de 3 ou 4 romans maximum
La dernière fois j'en avais 6, ça faisait peut-être un peu long. Et je perds vite le fil de ma pensée. J'espère que c'était pas trop ennuyant. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes découvertes, d'être heureux.